L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Nous sommes à Hargeisa, dans le Somaliland. Eba est venue ici pour échapper à la misère économique en Éthiopie, son pays natal. Elle a trouvé un emploi de domestique. Et puis, les choses ont soudain mal tourné. Elle a été violée par 4 hommes, des hommes qu'elle connaissait. 4 hommes qui avaient beaucoup de force m'ont violée. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite, mais je me suis retrouvée enceinte. Aucun d'eux n'a accepté de m'aider. Elle a cessé de travailler et aujourd'hui elle élève son bébé. Mais le traumatisme qu'elle a subi persiste. Parfois elle craque et a besoin de parler à quelqu'un. Elle est soutenue par une assistante psychosociale locale, Choukri Saïd. Choukri indique que les cas de violences sexuelles sont en augmentation. Elle reçoit plus de 100 nouvelles patientes chaque mois. La majorité des cas qui se présentent à nous sont des cas de violence familiale. La principale cause des violences sexistes est la mauvaise situation socio-économique des personnes déplacées. En conséquence, plus de femmes viennent nous voir. Beaucoup arrivent avec des blessures. Certaines ont été frappées par leur mari. Ces actes de violence peuvent détruire des vies. Beaucoup de victimes se referment sur elles-mêmes, par crainte d'être un objet de honte et de ridicule au sein de leur communauté. Mais Samia, une des victimes de ces violences, affirme que les femmes doivent demander de l'aide. Vous ne devez pas vous renfermer sur vous-même. Nous sommes dans un pays musulman et on peut y obtenir un soutien. N'hésitez pas à en parler au grand jour, au gouvernement, au cheikh et partagez votre expérience. Si vous ne partagez pas, vous souffrirez énormément. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés aide à sensibiliser à ces questions les personnes déplacées, selon son représentant Bruno Guedo. Il faut sensibiliser les chefs de clan dans les camps de personnes déplacées, de sorte que si un dossier d'accusation est ouvert contre un membre de leur clan, ils n'y fassent pas obstacle. Ainsi, ils laisseront la police et le système judiciaire mener des enquêtes et appliquer la loi. Eba espère trouver un emploi pour subvenir aux besoins de son bébé et de sa mère. Les hommes qui l'ont violée n'ont jamais été inquiétés et à cause de cette attaque et du fait qu'elle a eu un enfant hors mariage, il lui sera difficile de trouver un mari. Malgré tout, elle continue de se battre, comme d'autres femmes marquées par la violence, pour surmonter le traumatisme et la honte qu'elles ont subies. Ce reportage a été préparé par Faiz Kassina pour les Nations Unies.